Bon, eh bien, on va voir ce que donne la maison de Karine. Je sais pas si elle m'a dit des choses, je me rappelle plus. De toute façon, j'aime bien être vierge d'infos. Si on me donne des infos, vu que j'en ai quelques-unes, là, des infos qui viennent les unes après les autres, euh, j'aime bien rester vierge pour trouver par moi-même. Euh, voilà. Bon, bref. Euh, Petite réflexion sur le fait que je suis moins fanat des plans comme ça, là. Là, c'est vrai que je ne suis pas forcément les règles. Moi, j'aime bien expérimenter des choses. C'est comme ça que j'ai appris la plupart des choses en autodidacte, en chopant un petit peu de partout. C'est comme ça qu'on arrive à se faire une culture et surtout en expérimentant. Il y a vraiment que la position d'autodidacte qui permet de vraiment savoir, de se mesurer à une discipline ou à soi-même déjà et de trouver sa touche. Euh, voilà. Et là, malgré tout, je respecte souvent la règle de A main levée que m'a donné mon père. Donc, on va expérimenter sur un plan comme ça, qui n'est pas à main levée, qui est très officiel. Voilà. Alors, ben là, je pense qu'on est autour de... Oh là, oui, d'accord. Il y a déjà quelque chose. Oula. Bon, alors, par rapport à ce que je venais de vous dire, eh ben si, ça fonctionne aussi avec des plans comme ça. Même si dans la pratique, je préfère quand même, malgré tout. Voilà, bah c'est quoi ça? Bah, c'est c'est de la folie. Alors, vous voyez pas forcément pas, mais ça rayonne de partout. Alors là, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Vous voyez, ça c'est le terrain, et ça rayonne même en dehors du plan. Très en dehors du plan. Très très en dehors du plan. Vous le voyez pas forcément, mais bah, c'est quoi? Alors là, franchement, un truc énorme comme ça, bah c'est quoi? Alors là, franchement, j'ai mon imagination galopante qui peut me créer des images, mais j'ai une image là, mais je n'en parlerai pas avant d'avoir posé la question. Parce que moi, j'imagine un truc, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bah oui, ça me dit ça, oui. C'est monstrueux. Ça me dit vortex ou cheminée cosmotellurique. Vous savez que pour moi, c'est la même chose. Euh, Ah, mais là, j'en ai jamais vu des comme ça. Jamais. C'est. Moi qui aime les films de science-fiction et d'horreur depuis toujours, eh ben, imaginez un monstre plus énorme, au moins du niveau d'un King Kong ou plutôt d'un monstre des vers. Parce que c'est vrai que un monstre, pardon, des sables, un ver des sables, pardon, oh là, je vais y arriver, ça me fait comme s'il y avait une grosse bouche là qui. Et là, franchement, je ne sais pas si c'est Elisabetta que j'ai fait juste avant, en tout cas l'entité que j'ai libérée juste avant, j'ai un point dans le dos. Il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre, et je ne sais pas s'il m'a rejoint juste sur la vidéo que j'ai faite juste avant. C'est pas, c'est pas négatif. En tout cas, j'ai quand même cette impression que c'est l'entité que j'ai libérée avant, parce que c'est légèrement douloureux, parce que c'est toujours douloureux quand on m'appuie sous l'omoplate, là, mais douloureux 1 sur 10. Hein. Mais si je dois vous faire comprendre ce que je ressens là, mais c'est comme si j'avais une assistance ou peut-être un remerciement. Mais là, je suis terriblement impressionné par ce truc monstrueux. Alors, à moins que
les personnes avant ou maintenant aient créé cette cheminée ou ce vortex, putain, là, je sais pas si je serai à la hauteur. Moi, je me pense toujours à la hauteur. Il faut toujours partir dans ce domaine-là en se disant on est puissant, on est super puissant, même si on se pète les dents. Bien sûr, on ne s'attaque pas à n'importe quoi. Je dis ça, on ne s'attaque pas à tout ce qui est d'ordre démoniaque. On peut s'en protéger, mais il faut faire attention. On est tout puissant, mais il y a quand même quelques limites, parce qu'on y perdrait vraiment trop de plumes. Mais on peut s'en défendre, hein, on peut s'en défendre quand même, hein, mais, ou s'en dissimuler, ce qui est une possibilité aussi. Mais là, c'est de la folie douce. C'est de la folie douce. Je ne sais pas s'il y a d'autres maisons autour. Alors je peux aller sur sa maison, mais waouh. De toute façon, c'est sa maison. Après, j'ai les plans ici de sa maison, mais moi qui. Je vous dis, je suis très fan des films d'horreur. Là, je vous dis, c'est un gros ver des sables. Si vous imaginez un gros truc là qui sort de terre et qui va vers le cosmos, hein, ou en tout cas vers l'univers, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Euh, c'est vecteur de tout. Est-ce que. Alors, je vais être cette fois-ci, vous allez dire qu'il est égocentrique, le mec, bah, pas du tout, je suis absolument pas égocentrique, autrement je ne ferais pas ça. Mais je vais parler pour moi dans cette action, donc je vais parler que de moi dans l'action. Est-ce que c'est négatif pour moi? Ah ouais, pourtant je la sens pas négatif. Est-ce que je peux l'éteindre ou l'effacer? T'en vas chier, hein? Oui, quand même. Est-ce que c'est une cheminée cosmotellurique faite par des humains? Est-ce que c'est une cheminée cosmotellurique naturelle? Donc tu me dis qu'elle acceptera que je la déplace ou que je l'efface. Oui. Alors, euh, jusqu'à présent, et je voulais j'aime pas me mettre en avant sur certains plans, mais j'ai l'impression quand même que j'ai un rapport très particulier avec les vortex et les cheminées cosmotelluriques. Euh, j'ai cette impression vraiment que très rapidement j'ai compris leur langage, ou en tout cas leurs énergies, c'est plus clair, leurs vibrations, et qu'on se comprend assez vite, que le dialogue se fait assez rapidement. Je contrôle quand même sur la maison, mais je ne sais même pas pourquoi je contrôle, parce que, oui, de toute façon, là c'était le plan du terrain, regardez-moi ça, mais c'est, je sais pas, je me souviens plus ce qu'elle m'a dit, Karine. Je- mais on ne peut pas vivre sereinement dans une ambiance comme ça. Ou alors, on doit avoir des perceptions, on doit avoir des événements qui se passent, mais des événements prodigieux. Je n'ai jamais vu une cheminée cosmotellurique de cette dimension. Même quand, oui, vous avez dû voir sur la bâtisse, là, il y avait plusieurs cheminées cosmotelluriques extrêmement lumineuses. Et à l'époque, je les voyais, mais on ne maîtrisait pas. Non, on maîtrisait. Le terme est un peu prétentieux, encore une fois. On n'avait pas cette connaissance, on va dire, et cette pratique qu'on a depuis. Parce que la bâtisse est une vidéo beaucoup plus ancienne. Et depuis, ça a évolué. On a pratiqué, on en a créé, on en a effacé, mais là, celle-là, waouh, alors, je vous dirais mon sentiment profond, mais là, je ne parle encore une fois que de moi, mais c'est de la folie. J'ai comme un vertige, comme de l'euphorie, comme... ah non, c'est sur une autre chaîne, où je parlais des grands vents, de se baigner dans des soupes de grands vents pour vous nettoyer énergétiquement. C'est ce que ça me... C'est ça que cette cheminée cosmotellurique, cet énorme vortex, me fait ressentir comme une ivresse vraiment de puissance,
peut-être de connaissances, parce qu'on est quand même dans la quête de quelle est la vraie utilité. Il y en a, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui, qui disent qu'il y a certaines utilités. Moi, ce qu'on m'a dit, ce que je vois sur les sites internet ou dans les bouquins, ne me convainc pas à 100%. Me convainc sur un aspect des cheminées cosmotelluriques et des vortex, un aspect ou deux aspects, mais pas sur l'intégralité. Je pense que où nous en sommes pour l'instant, très peu d'entre nous euh, n'ont véritablement la mesure de ces puissances fondamentales, élémentaires, et je peux que supputer des, des solutions, mais pour moi c'est interdimensionnel. Il y a même plus de 5D, il y a une infinie possibilité avec ces éléments-là. Euh, je vais faire différemment cette fois-ci, parce que autant j'ai eu des révélations sur un urbex que j'ai fait sur le château, qui m'a amené à faire certaines choses, notamment les évangiles de saint Thomas, n'étant pas véritablement croyant, sachant qu'il y a autre chose, mais n'appartenant pas forcément à la religion chrétienne, mais ayant des affinités avec certains aspects de cette religion qui ont repris notamment la religion celte, la religion, pardon, à la philosophie celte, c'est plus juste, et aux pratiques celtes. Et moi, je me réclame plus ces croyances et de ces ressentis ancestrales. Et ça, pour moi, ce truc énorme, monstrueux, eh ben, j'ai envie de m'en faire un ami. Je vais le virer de cette maison. Je ne peux pas l'amener sur mon appart parce que je suis dans un petit studio et j'ai beaucoup de monde au-dessus et au-dessous. Donc eux, ils dégusteraient. Moi, j'ai l'impression que j'apprendrai des choses avec elle. Peut-être que je dégusterai aussi, mais c'est prodigieux. Elle est prodigieuse. Elle est monstrueuse dans le sens le plus noble du terme. Alors, est-ce que je suis comme Paul Atreides euh, sur le dos d'un ver des sables? Ben, c'est un peu comme ça que je me sens, sincèrement. Et n'oubliez pas que dans le film, c'est le dormeur doit se réveiller. Et c'est notre cas à tous. Et là, c'est vrai que Karine, je vais lui demander gentiment de se retirer. Je ne vais pas être dans la volonté de l'effacer, mais juste de la déplacer dans une zone où il n'y a personne. Où seuls ceux qui voudront s'entretenir avec elle iront. Donc je la déplace dans un bois. Euh, ouais, je vais la déplacer dans ce bois-là. Voilà. Et je lui demande d'ailleurs, avec toute ma bienveillance, si elle veut m'enseigner certaines choses, me donner des infos sur beaucoup de choses. Je pense qu'on en a besoin, on en a tous besoin, surtout en ce moment-là, de changement radical de société et de système et de, de monde. Parce que la société, finalement, et le système n'est rien. Il s'effacera par lui-même, hein. Un système qui ne correspond plus aux gens, de toute façon. Il est complètement absconce. Euh, donc, je reste en contact avec toi. Si tu as des infos à me donner, tu me les donneras. À mon avis, je vais prendre un gros coup de pompe après ça. Et si je libère peut-être que l'entité vous laisse libérer avec cette cheminée-là. Euh, ouais. Donc là, je l'ai envoyée dans une forêt que je connais, près de chez mon père. Parce que j'ai envie qu'elle... Parce que quand je les efface, soit elles sont effacées, moi je pense qu'elles sont effacées, soit certains m'ont dit qu'elles sont déplacées.
Et si elles sont déplacées, moi je ne les détecte plus. Elles n'existent plus pour moi. Je m'en suis protégé. On l'a vu avec Conjuring notamment. Mon père était touché alors que moi, sur la maison de Conjuring, moi je n'avais plus aucune influence de cette grosse cheminée cosmotellurique créée par Magie Noire cette fois-ci. Alors, est-ce qu'elle est encore sur la maison? Non, elle a disparu. Elle n'est plus là. Mais c'était monstrueux. Monstrueux. J'ai la main qui brûle là. Elle est. Euh, donc Karine, c'est fait. Tu me diras, tu mets sous la vidéo des réflexions sur qu'est-ce qui se passait avant, pourquoi tu m'as envoyé, je me souviens plus du tout ce que tu m'as dit. Tu verras la vidéo. N'hésite pas à mettre des infos. S'il y avait des événements qui se passaient, des choses, parce qu'il ne pouvait pas se passer autre chose que des choses énormes. Énormes. Euh, Fais attention. euh, Tu peux être dans un passage de manque parce que c'était une telle énergie que ça t'envoyait des fréquences, des énergies qui vont probablement te manquer. Euh, donc tu peux être bizarre pendant une période. De toute façon, si tu as fait la démarche pour venir jusqu'à moi, c'est pour ça. Pour un truc de ce style, je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'est pour un truc de style. Donc je vire quand je vois quelque chose de négatif pour les autres. Moi, je peux garder pour moi, parce que je veux expérimenter jusqu'au bout, jusqu'au moment où c'est trop dur. Mais ouais, ben, je suis assez surpris. Si j'ai des retours, mais j'aurai sûrement des retours. Si ça se trouve, je vais avoir un gros coup de pompe, je vais tomber comme une masse là après. Euh, mais je sais je sais que j'ai du monde avec moi là, mais je sais pas si je l'ai encore ou si j'ai des réminiscences de quand ils se sont collés à moi. Euh, bon, ben, mes amis, si vous avez des réflexions à faire, des observations, si vous avez ressenti des choses aussi, peut-être, même si j'y crois moins au fait de ressentir juste à partir d'une vidéo, sauf si on fait comme mon père l'a fait, comme on peut le faire sur un truc en rétroactivité, c'est-à-dire aller sur un plan et voir ce qu'il y avait avant, quand moi j'avais effacé certains vortex d'autres maisons, d'autres terrains, et que mon père les a vus, mais en rétroactivité, peut-être que vous, si vous êtes suffisamment ouvert, sensible, euh, et que vous n'avez pas peur, vous pouvez ressentir ces choses-là. Bon, allez, c'est bon pour ce coup-ci. C'était quand même prodigieux. Et puis on verra la suite. Surtout moi. Et puis bien sûr Karine. Salut, à plus tard.